25, versets 31 à 46. Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Nous tous, nous avons nos Bibles et nous allons lire ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondit, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous eu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas assisté? Il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait, Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la punition. Je vous ai parlé, je crois que par la grâce du Seigneur, je vous ai expliqué la punition, c'est tout simplement la souffrance. Je vous ai expliqué que, d'une façon générale, qu'est-ce que la punition. Et je vous ai expliqué que nous avons la punition, sorte de punition. Et je vous ai parlé que nous avons la punition personnelle. Nous avons la punition des autres personnes. Et nous avons la punition du diable. Ainsi que nous avons la punition de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais vous expliquer sur la punition de Dieu. En d'autres termes, la souffrance de Dieu. Rappelez-vous, bien aimé, quand la Bible nous dit, lorsque tu as un problème avec ton frère ou avec le diable, Dieu peut te délivrer. Dieu peut venir à ton secours pour te sauver. Mais lorsque tu as un problème avec Dieu, bien aimé, personne ne va t'épargner. Personne ne va te sauver. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je vais tout simplement vous réveiller. Nous sommes en train de nous punir nous-mêmes. Nous sommes en train de nous faire du mal nous-mêmes, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Ce qui est plus important, peuple de Dieu. Et lorsque je vous ai parlé sur la punition personnelle, je vous ai montré comment le diable a présenté ses histoires sur cette terre. Si vous n'avez pas le discernement, si vous ne comprenez pas, vous allez tomber dans les pièges. Je vous ai parlé qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers temps, où les hommes seront égoïstes, fanfarons, vantards, orgueilleux. Je vous ai montré les histoires qui nous séparent de Dieu. Et je vous ai aussi parlé de la punition des autres. Comment les autres nous font du mal. Comment les autres nous font souffrir. C'est la méchanceté humaine. C'est la méchanceté de ce monde. Bien, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Sur cette terre, personne ne
ne peut accepter que vous vous réussissiez. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui sont malades lorsque vous êtes en train de réussir. Prions beaucoup Dieu. Toi, tu n'as rien fait, mais le mal est là. Tu n'as pas le choix. Tu n'as qu'à affronter. Quand je vous ai parlé sur la punition des autres, je vous ai montré que comment il y aura des temps où les gens vont être séduits, où les gens vont être emportés par des vents, par des fausses doctrines. Mais bien aimés, nous devons beaucoup prier. Parce que c'est la prière qui nous rend supérieurs. Lorsque vous avez la vie de prière en vous, vous avez la supériorité. C'est-à-dire vous avez la grâce de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et je vous ai aussi parlé sur la punition du diable. Je vous ai expliqué comment le diable est en train de faire souffrir les gens. Il est en train de faire engloutir les gens dans les péchés. Et lorsque vous êtes dans les péchés, c'est le diable qui les fait. Et rappelez-vous un jour, Pierre disait, misérable que je suis, je veux faire le bien, mais le mal me précède. Oh, je suis misérable, qui me délivrera? C'est là, l'apôtre Paul est en train de demander la délivrance de Dieu. Il est en train de demander que l'Éternel vienne à son secours. Et c'est ce que je vous ai dit. Bien aimé, le diable est en train de punir des familles, il est en train de punir des couples, il est en train de punir des vies. Je vous ai dit une fois, lorsque j'ai regardé dans la télévision, il y avait un musicien qui chantait. Il chantait tellement bien. Alors dans les commentaires où les gens mettent des commentaires, il y a une fille qui a écrit. Il dit, je suis vraiment dans la joie d'entendre cette chanson. Mais j'ai besoin que ce Dieu-là me délivre. Il y a des fois, j'ai une situation qui m'arrive dans ma vie où je ne contrôle plus mon corps. Mais je vais vous dire, il y a d'autres personnes qui ne contrôlent plus leur vie. Leur vie est contrôlée par le diable. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes heureux lorsque nous avons connu le Seigneur. Nous sommes les hommes les plus heureux lorsque nous avons le Seigneur en nous. Parce que le Seigneur met dans notre cœur la paix. Même si tu n'as rien, tu as la paix en toi. Même si tu n'as pas beaucoup, mais tu te réjouis de ce que tu as. Voilà pourquoi la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, je parle maintenant de la punition de Dieu. Bien, mais je vous dis aussi que Dieu aussi punit. Mais si Dieu arrive à nous punir, ce n'est pas de sa propre faute, mais c'est la faute de nous-mêmes. Regardez, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui nous a donné Jésus. Il nous a sacrifié, c'est Jésus. C'est à toi d'accepter. C'est à toi de dire, yes, j'accepte ce Jésus. Il vient dans ta vie. Et il contrôle ta vie. Mais toi, tu n'as pas voulu accepter Jésus dans ta vie. Toi, qu'est-ce que tu veux? Le mal, les péchés. Vous êtes dominé par les péchés. Vous êtes dominé par le mal. Et la Bible nous dit, lorsqu'il envoya son Fils, il dit, quiconque croit sera sauvé. Si tu crois seulement, c'est-à-dire accepte. Il n'y a pas une autre condition sine qua non, c'est accepter seulement. Simple comme bonjour. Et la Bible nous dit, dans notre texte que nous venons de lire, la Bible nous dit ici, il fait un moment où le roi, ici on parle du jugement dernier. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, nous tous, nous allons mourir. C'est par la mort, personne ne va rester sur cette terre. Mais ma question est la suivante. Quand tu vas mourir, est-ce que tu vas mourir avec Jésus ou tu vas mourir avec les péchés? Et la Bible nous dit, nous venons de lire, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, lorsqu'il viendra avec tous les anges, il s'assiera sur son trône, sur le trône de sa gloire. La Bible nous démontre comment lorsque Dieu va revenir, comment il va s'asseoir dans son trône. Il est en train de faire les jugements. Mais tout ce que nous faisons sur cette terre, rien n'échappe à notre Dieu. Tu peux faire le mal même dans ta chambre. Tu peux faire le mal même dans ta douche, même dans la toilette. Dieu te voit. Voilà pourquoi la Bible dit, l'œil de Dieu, il voit tout. Personne ne peut se cacher. C'est pour cela que la Bible nous dit, les hypocrites n'hériteront point le royaume. Nous sommes des hypocrites, il y a des fois. Nous venons à l'église et nous montrons que nous sommes des enfants de Dieu.
Mais lorsque nous rentrons dans nos maisons, des choses que nous faisons, c'est contradictoire. C'était un paradoxe. Ça ne conforme pas avec la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit, lorsque notre Dieu va venir, lorsqu'il sera là, lorsqu'il reviendra, il s'assera dans sa gloire avec les anges. Et la Bible nous dit, il y aura deux parties. Il y aura un autre camp qui sera à droite et d'autres qui seront à gauche. Et la Bible nous dit, ceux qui seront à gauche et ceux d'autres qui seront aussi à droite. Mais il dira à ceux qui seront à sa droite. Or, la droite, c'est l'autorité. La droite, c'est la décision. Il dira, la droite, ce sont les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. La droite, ce sont les gens qui marchent dans l'intégrité. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, les gens ne veulent pas entendre parler de la droiture. Les gens ne veulent pas entendre parler de l'intégrité. Voilà combien il est important dans notre vie, bien aimé, de prôner la crainte de Dieu, de prôner la droiture et l'intégrité. C'est ce qui est plus important. Et la Bible nous dit, il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, prenez possession du royaume, vous êtes bénis. Voilà d'abord les premières paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est la bénédiction. Il dit, alors il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est-à-dire, lorsque vous marchez dans les péchés, vous êtes comparable à un bouc. C'est-à-dire, vous ressemblez dans les yeux de Dieu comme un bouc. Or, les boucs, ce sont les images des gens qui vivent dans les péchés. Les gens qui ne marchent pas dans l'intégrité. Et la Bible nous dit, ce qui est plus important, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, il va mettre les autres à droite. Ceux qui marchent à la droite, dans la droiture, dans l'intégrité. Et il leur dira, il dit, vous êtes bénis, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Il parle de la bénédiction. Dieu est en train de faire sortir la parole, les paroles de bénédiction. Bien aimé, veux-tu être béni? Marchez dans la crainte de Dieu. Il dit, vous êtes bénis. Il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Ces gens ont posé la question, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Mais nous t'avons donné à boire. Il dit, tout ce que vous avez fait sur cette terre aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien aimé, vous pensez que lorsque vous aidez les gens, vous perdez votre temps. Vous savez ici, sur cette terre, ce que nous vivons, c'est quoi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tout le monde regarde que son intérêt. Tout le monde regarde que sa famille. Tout le monde regarde seulement ses enfants. Tout le monde regarde seulement ses parents. Tout le monde regarde que son église. Non. Mais quand le Seigneur vous donne l'occasion de faire le bien, faites-le. Et la Bible nous dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Si Dieu te donne l'occasion d'aider quelqu'un, tu n'as qu'à faire, tu ne perds rien. Au contraire, tu as fait ça à Dieu. Un jour, Dieu va te rembourser. Dieu va te payer. Amen. Vous savez que le monde, tu peux donner à quelqu'un quelque chose, il t'oublie. Hein? Vous savez, aujourd'hui, tu donnes à quelqu'un des mains, il oublie ça. Amen. Mais notre Dieu, tout ce que nous faisons, Dieu n'oublie pas. Amen. Même si quelqu'un t'a rendu service, il n'a pas donné en retour. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Tu as déjà encaissé. Tu as déjà marqué dans le royaume de Dieu. Amen. Un jour, le Seigneur te remboursera. Amen. Et la Bible nous dit, il est tenté de parler à ceux qui sont à droite. Il dit, venez, prenez possession du royaume. Bien aimé, je suis en train de vous parler que l'enfer existe. Mais je vais te dire cet après-midi, l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Lui-même a parlé de ça. Regardez. Il dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et ces gens ont posé la question, les justes lui répondront. Et la Bible parle ici des justes. Bien aimé, la justice c'est quoi? C'est être honnête. Vous pensez aujourd'hui, il y a des gens qui veulent réussir malhonnêtement. Pourquoi vous ne voulez pas être honnête en vous-même? Si quelqu'un n'est pas honnête en lui-même, comment il sera honnête envers les autres? Si tu n'es pas sérieux avec des petites choses, comment tu le seras avec des grandes choses? Toi-même, tu te trompes. Comment tu vas dire la vérité à l'autre? On te pose la question, l'habit que tu as vêtu là, c'est pour toi. Tu dis oui, c'est pour toi. Au contraire, ce n'est pas pour toi. Toi-même, tu mens pour ton propre corps. À force de dire comment tu feras ça pour l'autre. Il dit à ceux qui seront à sa droite, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Et avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Il dit,
Tout ce que vous avez fait sur cette terre aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais si nous regardons la pensée de ces versets, si nous regardons la pensée de cette Bible, Dieu nous demande de faire le bien. Mais regardez, nous qui venons à l'église, nous sommes chargés du mal à nous, chaque fois. Si toi tu ne fais pas le mal, tu es malade. Il faut que tu fasses le mal. Là, tu te sens à l'aise. Quelqu'un te fait du mal, tu veux retourner le mal. Tu dis, je vais le faire aussi du mal. Il va sentir qui je suis. Bien, mais si même les gens ne te sentent pas qui tu es, ce n'est pas un problème. À condition que Dieu te connaisse. Dieu te connaisse, c'est ce qui est plus important. Combien nous marchons ici? Bien aimé. Vous pensez que tout le monde va te connaître sur cette terre? Non. Même tout le monde, Dieu qui a créé les cieux et la terre, tout le monde ne le connaisse pas. Et à combien plus forte raison, toi et moi? Même si les gens ne t'acclament pas les mains, ce n'est pas un problème. Toi, ton problème, tu avances. Tu fais le bien. Si quelqu'un te retourne, gloire à Dieu. Si quelqu'un ne te retourne pas, toi, tu avances. C'est ce qui est le plus important. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce que nous sommes en train de regretter, même si c'est l'État, avec nos églises ici, à l'étranger, si vous faites du bien à quelqu'un dans l'église, il ne peut pas partir. Il ne peut pas prendre sa décision de quitter l'église. Non, quelqu'un peut quitter l'église, il est libre. Les biens, la Bible nous demande de les faire. C'est la Bible qui nous dit. Il dit, faisons les biens. C'est fini. Moi, je n'ai pas besoin que les gens nous retournent. Je n'ai pas besoin que les gens nous donnent ce que nous avons fait comme les biens. Dieu dans les cieux, nous avons fait ça au nom de Dieu. Comme nous avons fait ça au nom de Dieu, et c'est Dieu là qui va s'en charger. C'est lui qui va nous récompenser. C'est lui qui va nous bénir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, même s'ils voient le mal, et je vous ai dit, même si vous voyez le mal dans cette église, vous êtes libre de partir. C'est à vous de faire le choix. Vous êtes libre. Personne ne vous a emprisonné. Nous qui obéissons à la parole de Dieu, nous suivons ce que Dieu nous dit. Mais si toi tu vois que ce que nous disons ne t'arrange pas, tu es libre. Mais seulement à condition d'aller calmement de la façon dont tu es venu. Tu étais venu. Et la Bible nous dit, il dira ce qui sera à sa gauche. Bien aimé, je ne sais pas cet après-midi, tu es de quel côté? Tu es à gauche ou à droite? Mais la Bible nous dit, il dit à ce qui sera à sa gauche. Maudit. Ce qui m'a fait du mal, le Seigneur dit. Ensuite, dans le verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça, c'est la Bible qui dit. Hein? L'enfer n'a jamais été créé pour toi. Ici, la Bible nous démontre que l'enfer a été créé pour qui? Pour le diable et ses anges. Mais pourquoi tu te retrouves parmi les diables et ses anges? C'est parce que tu as voulu le mal dans ta vie. Ma soeur, toi tu es une femme. Tu es bien éduquée. Mais pourquoi tu es devenu impoli? Mais parce que tu as accepté de rester avec les impolis et tu deviens impoli. C'est comme ça aussi dans la Bible. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Mais pourquoi tu te retrouves à l'enfer? Parce que tu as voulu le mal et le mal t'a amené à l'enfer. La Bible dit maudit. Là, c'est Dieu qui est en train de maudire ce qui était à gauche. Mais je parle de la punition de Dieu. Je parle maintenant, c'est la sentence de Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire descendre maintenant sa sentence. Il dit, vous êtes maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont combattus de faire le bien. Ma soeur, tu es de quel côté? Tu es à gauche ou à droite? Parce que la Bible ici nous démontre, lorsque tu es à gauche, tu es maudit. Lorsque tu es à droite, tu es béni. Mais pour être béni, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail, c'est tout un processus. Tu n'es pas là pour que les gens travaillent pour toi. Il faut que tu travailles pour ta vie. La vie de prière. Vous savez pourquoi je suis en train de vous exhorter chaque fois d'avoir la vie de prière? Qu'on ne vous trompe pas. Si aujourd'hui vous laissez la prière dans votre vie, le mal est toujours dans notre porte. Rappelez-vous l'histoire de Caïn et Abel. Lorsque Caïn et Abel sont allés vers l'Éternel pour offrir, la Bible dit Dieu a agréé la prière, en d'autres termes, l'offrande d'Abel. Et la Bible dit l'Éternel porta son regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible ajoute maintenant, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et qu'est-ce qui est arrivé? La jalousie. Et quand la jalousie va monter dans le cœur de Caïn, c'était la proposition du diable.
Et Dieu va prévenir à Caïn. Il dit, Caïn, fais attention. Je vois déjà que tu es abattu. Et je vois déjà que le mal est dans ta porte. Mais toi, domine sur ça. C'est comme quelqu'un qui est en train de dormir à l'église. C'est le diable qui a mis ça pour te mettre là. Il a proposé pour que tu dors. Et tu vas te retrouver où? Que tu as perdu. Tu es venu pour rien. Bien-aimé, réveille-toi spirituellement. Et la Bible nous dit, lorsque Caïn a vu ces choses-là, la Bible dit Caïn, et Dieu a dit à Caïn, le mal est dans ta porte. Toi, qu'est-ce que tu fais? Domine-les. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à dominer le mal dans votre vie? Mais c'est ça notre devoir, c'est de dominer le mal. Il faut que le mal soit assujetti. Nous parvenons à dominer le mal. Mais pourquoi le mal est toujours avec nous? Quelqu'un vient te dire de haïr ton frère. Quelqu'un vient te dire de haïr ta soeur. Quelqu'un vient te dire de faire du mal à ta maman ou à ton papa. Toi, tu es souple de faire ça. Et de là que j'ai compris que tu as déjà cette sémence en toi. Parce que je me rappelle un jour, Jésus disait, je vois Satan venir en moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. Et je vais vous dire, si vous cohabitez avec la personne, c'est-à-dire que vous partagez les mêmes sentiments. Mais si les deux personnes, vous ne partagez pas les mêmes sentiments, vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. C'est pour cela que la Bible nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. C'est ce que la Bible nous dit. Mais si les gens marchent ensemble, ils s'attendent. C'est comme dans les mariages. Si tu vois une femme rester avec son mari, ou le mari rester avec sa femme de longues années, c'est-à-dire, ils se sont cohabité, ils se sont arrangés, et c'est sûr et certain qu'ils se sont retrouvés. Là, on peut appeler chair de ma chair, os de mes os. Il ne faut pas parler comme celui qui avait dit que celle n'est pas os de mes os, mais elle est mon colonne vertébrale. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons savoir, la sentence est là. Nous devons savoir, le mal est là. Mais Dieu nous a dit, il n'a pas choisi le mal pour nous. Mais la punition viendra. La punition viendra. Même vous êtes des enfants. Ne pensez pas que parce que vous êtes encore des enfants, vous ne pouvez pas marcher dans la crainte de Dieu. Il faut aimer les biens. Il faut aimer les biens. Si même quelqu'un vous parle, je me rappelle encore, il y a quelqu'un qui disait, si tu vas dans un village, tu vois les gens dansent à droite, toi aussi tu vas commencer à danser à droite. Moi j'ai dit non. Si tu vas dans un village, quand les gens dansent à droite, il faut d'abord vérifier avant de danser. Parce que tu risques de danser à droite et ne dansent pas à droite. Tu vas te retrouver seul. Dans la vie, il faut toujours vérifier avant de faire quelque chose. C'est pour cela que si vous me regardez, moi quand je vis ou quand je suis avec les gens ou même partout, même dans ma maison, je fais tout en observant. Je prends mon temps avant de poser les actes. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des conséquences qui peuvent arriver. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. La punition de Dieu est là. La Bible dit c'est l'enfer. Ma soeur, mon frère, un jour tu vas regretter ta vie. Aujourd'hui, vous êtes toujours focalisé dans le mal, dans les pieds de ce monde. Vous avez oublié Dieu. Vous avez oublié comment marcher avec Dieu. Je ne suis pas contre la bénédiction, mais je suis en train de vous réveiller. Lorsque vous voyez la bénédiction, vous devez aussi voir Dieu dans votre vie. Tous les deux devez marcher ensemble. Il y a des gens qui sont prêts à tout. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à tout. Le moment est arrivé. La punition de Dieu est là. Dieu va commencer à frapper. Et quand Dieu frappe, personne ne va t'épargner. Personne ne va te secourir. Ça, c'est la frappe de Dieu. Bien-aimé, si Dieu te frappe, je me rappelle encore, je vous ai dit, nous étions dans une prière de retraite en Afrique. On est en train de prier dans une profonde dimension, une retraite. Je ne parle pas d'une veillée. Nous étions déjà enfermés. C'était une prière d'une semaine. Dans la prière à l'intérieur, pendant qu'on priait, un de nous, un frère, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle dans la prière. Or, la Bible nous dit, là où la présence de Dieu est là, le diable ne peut pas être à l'intérieur, il rôde. Mais comment le diable a pu récupérer ces frères-là? Les frères sont devenus aveugles à l'instant. Ce sont des choses que je vous parle et nous étions en prière. Et comme nous aussi on était dans la prière, j'ai imposé ma main sur les frères. Et j'ai prié le Dieu. La guérison est venue dans la vie de ces frères-là. Bien-aimé, il y a des fois, si tu es sûr de ton Dieu, tu es sûr de ton alliance avec ton Dieu, tu ne te reproches de rien. Quel que soit tout ce que le monde peut dire,
tout ce que le monde peut interpréter, tout ce que le monde peut penser. Ne suivez pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils comptent faire. Mais toi, suivez le Dieu qui t'a appelé. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont choisi. Lui-même a dit dans Jean 15 et 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. Et je vous ai établi afin que vous y alliez et que vous portiez mes fruits et que vos fruits demeurent. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Peuple de Dieu, pourquoi vous êtes entré dans des distractions? La punition de Dieu là, Dieu est en train de frapper. Et je suis en train de vous dire ici la frappe de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui vont sentir que Dieu va les frapper bientôt. Voilà pourquoi vous marchez dans les péchés. Vous êtes en train de vivre une vie de l'hypocrisie. Vous êtes en train de détruire les couples des autres et vous venez à l'église, vous adorez Dieu. Vous êtes en train de mettre des troubles dans la vie de comportage. Vous prenez le nom de X, vous allez rencontrer à Y, vous prenez le nom de Y, vous rencontrez à X et vous êtes en train de les mettre dans une situation difficile et c'est toi qui es la base. Et tu viens à l'église, tu élèves tes grandes mains et tu commences à adorer Dieu. Dieu va frapper. Il dit ici de l'enfer, il dit allez, vous êtes maudits. Là, c'est Dieu qui est en train de parler de la malédiction. Vous savez qu'il y a d'autres personnes sur cette terre qui sont déjà maudites par Dieu. Dieu les a déjà frappés. C'est pour cela que quand même il y a d'autres personnes qui viennent dans ta vie comme amis, il t'amène la malédiction aussi. Mais lorsque tu as Jésus, quand il vient avec toi, tu peux changer la malédiction en bénédiction. Parce que toi, tu as la bénédiction en toi. Et je vais vous dire, c'est ça, c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. À l'époque de Balaam et Balak. Balak était un roi, Balaam était un prophète. À cette époque-là. Et il fallait que Balaam maudisse Israël pour que Balak, qui est le roi, qu'il gagne Israël. Parce qu'il savait qu'Israël dans les combats, il gagnait toujours. Parce qu'il marchait avec Dieu. Et comme le roi Balak avait peur, il a donné de l'argent à Balaam. À cette époque, un prophète qui est corrompu. Et aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu corrompus où les gens leur donnent de l'argent. Ce n'est pas qu'ils leur donnent de l'argent comme ça, leur disant que non, nous te donnons l'argent, faisons ceci. Non, ils gagnent leur conscience. Ils n'arrivent plus à parler de la vérité. Ils n'arrivent plus à dire la vérité, même à celui qui finance son ministère. Bien aimé, je veux vous dire, même si vous amenez beaucoup d'argent à l'église, si le temps est arrivé pour que le Seigneur mette de l'ordre, nous allons mettre de l'ordre parce que l'œuvre ne m'appartient pas, l'œuvre appartient à Dieu. Et voilà comment Balaam vient. Il va commencer à chercher à maudire Israël. Parce que Balak lui a dit, lorsque tu maudis Israël, Israël va devenir faible. Parce qu'il sait que la malédiction affaiblit. Et je vous dis, lorsqu'une personne est sous la malédiction, il est dans la faiblesse. Voilà pourquoi il ne faut pas aimer la malédiction dans votre vie. Lorsque Balak demande à Balaam de maudire, regardez ce qui se passe. À chaque fois que Balaam parle de la malédiction en Israël, la Bible nous dit, la malédiction change la bénédiction. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un cet après-midi, là où les autres cherchent à te maudire, leur malédiction deviendra une bénédiction. Comment la malédiction deviendra une bénédiction? Parce que la malédiction change. Parce qu'il trouve en toi la bénédiction. La bénédiction est toujours supérieure à la malédiction. Mais si dans ta vie, tu as déjà la malédiction, quand on te maudit, ça devient encore plus. Et ça devient encore la plus malédiction. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il faut être quelqu'un qui ne se reproche de rien. Si vous lisez dans la Bible, un homme de Dieu, il faut qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il soit irréprochable. Là, la Bible parle des anciens de l'Église. Pourquoi je récupère seulement le mot irréprochable? Parce que Dieu fait que dans notre vie de tous les jours, nous puissions marcher dans d'être irréprochable. Peuple de Dieu, je me limite ici pour vous dire, la punition de Dieu arrive. La Bible dit Dieu aussi frappe. Mais quand est-ce que Dieu frappe? Lorsque vous ne marchez pas conformément à ses ordonnances, à ses lois, à sa parole. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, chaque fois que je vous parle de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la droiture. Je me rappelle pour terminer, j'ai rencontré une situation dans mon travail. C'était avant-hier. Je travaille avec une femme, une Africaine. Je lui ai dit, je devais aller à la banque pour aller retirer l'argent, mais je ne lui ai pas donné plus de détails de cet argent. Je lui ai dit, je vais utiliser mon break, je vais aller à la banque. Alors quand je vais aller, je vais utiliser mes heures, parce que la banque n'est pas loin de notre travail. J'ai parlé à une femme.
Et l'heure est arrivée, je suis parti. Bien aimé, ça c'est la méchanceté humaine. Mon frère, ma soeur, je l'appelle soeur, elle est allée m'accuser chez les superviseurs en disant que je suis allé à la banque. Et maintenant, dans la tête des autorités, et ils pensent que non, j'ai pris 2 fois break. Demain, je vais aller au travail, le matin, dans la grande réunion. Les boss m'appellent. Et comme moi, je vous dis sincèrement, peut-être beaucoup de gens ne me connaissent pas. J'ai une maîtrise dans ma vie. Moi, je n'ai jamais eu peur. Moi, j'affronte tout. Et je suis toujours prêt à affronter tout. Moi, tu peux me parler aujourd'hui. Tu dis aujourd'hui, tu quittes le boulot. Et je pars. Je l'ai fait aussi au Congo. J'ai dit à mon boss, j'étais dans la bonne voie. Il était fautif. Et il m'a dit que toi, je te donne la mise à pied. J'ai dit, ce n'est pas la mise à pied. Je pars pour dire bon. Et c'est depuis aujourd'hui, j'ai quitté le boulot. Et le boss m'appelle, il dit que toi, tu avais pris 2 fois le matin là dans une réunion. Au lieu d'attendre qu'on termine la réunion. Et toi, tu as pris 2 fois le break. J'ai dit, moi, non, je n'ai pas pris le break 2 fois. Il dit encore, tu es allé à la banque. La personne que j'ai parlé, c'est cette soeur-là. Le monde est méchant. Le monde est méchant. J'ai dit au boss, tu me connais, je suis honnête. Vous avez des caméras, regardez vos caméras ici au travail. Je lui ai dit ça. Après, il me dit non, attendez, nous avons une réunion. Quand nous avons terminé la réunion, moi je suis un homme déterminé. Je l'ai récupéré encore. Parce que je voulais qu'on en finisse ces jours-là. J'étais prêt à tout. Personne ne peut monter dessus. Bien aimé, dans la vie, il faut accepter lorsque tu es fautif. Amen. Mais lorsque tu n'es pas fautif, il ne faut pas faire passer les choses. Quelqu'un te dit quelque chose, il fait des blagues, et toi aussi tu laisses ça parce que ça va devenir une réalité. Il y a d'autres choses, il faut les refuser maintenant. Je lui retourne encore. J'ai dit, monsieur, tu me connais, je suis honnête. Quand je dis parce qu'il me connaît que je suis un pasteur, j'ai dit, vous avez vos caméras, vous n'avez qu'à regarder vos caméras. Et ce n'est pas encore fini. J'ai retourné vers cette soeur-là. J'ai dit, tu es la seule personne que j'ai parlé de cette histoire. Tu es méchante. Tu es méchante. Voilà le monde. Et il commence à se justifier. Il dit, moi je lui ai dit, tu penses que quelqu'un peut parler de quelque chose à ton nom? Il dit, non, moi je veux que quelqu'un me parle face à face. Il dit, tu demandes que les gens te parlent face à face. Mais toi tu as parlé à moi face à face. Et je lui ai dit, tu ne me connais pas. Je lui ai donné le référent, dit, allez dans l'église que je dis, déjà te diront. Ici, nous n'acceptons jamais quelqu'un parler de l'autre à son absence. Parce que nous savons ce que la Bible nous dit. Bien aimé, l'état est arrivé, c'est d'affronter. L'état est arrivé, c'est de prier. Parce que nous sommes entourés par des gens méchants. Nous sommes entourés par... Le problème, c'est tout simplement parce que ces gens ont vu comment je suis en train de bosser. Lorsque eux sont déjà fatigués, moi, je suis toujours à la course. Je dis, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a vu le fardeau qui est à moi. Il me fait grâce. Mais ça ne les a pas aidés. Bien aimé, prions beaucoup. C'est la méchanceté humaine. La punition. Peuple de Dieu. Là, je peux dire que c'est un exemple qui cohabite aussi avec la punition humaine et des autres personnes. Ils voulaient me punir. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Je n'accepterai ça. Moi, c'est comme ça que je vous dis. Moi, quand quelqu'un parle de quelque chose, je dis, hey, arrêtez. Pendant qu'on est en train de parler, je dis, non, arrêtez. Je viens d'attendre de soulever quelque chose. Terminons d'abord d'arranger cette histoire, on va progresser après. C'est comme ça que je fonctionne. Et on arrange et puis on progresse dans notre causerie. Il ne faut pas faire passer d'autres choses comme ça. Ça va devenir une réalité dans ta vie. Quelqu'un te dit, par exemple, oh non, toi, je te vois comme si tu ne raisonnes pas bien, par exemple. Et toi aussi, dans cette causerie, dis, comme c'était de la blague. Et ça reste comme ça. Et ça devient une réalité. Il faut d'abord, attendez. Qu'est-ce que tu as dit? Que j'ai raison pas bien. Non, ça vient d'où? Et pourquoi il faut déjà régler ça, traiter ça maintenant avant de progresser. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Je suis en train de préparer un autre thème que Dieu m'avait donné. L'inspiration. Je crois que j'ai déjà préparé, je suis en train de préparer ça. Où je suis en train de parler comment je parle de la puissance de la parole. Je crois que c'est un thème que nous sommes en train de préparer par la grâce de Dieu. Dieu m'avait donné l'esprit. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Bien aimé, la puissance de la parole.
Et quand je vais vous parler de la puissance de la parole, vous allez voir comment Israël regrette aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est en train de regretter des choses qui ont été dites depuis longtemps. Israël regrette ça aujourd'hui à cause des paroles. Peuple de Dieu, nous allons prier. Je vous ai parlé de la pénition et aujourd'hui je vous parle de la pénition de Dieu. Bien-aimé, la pénition de Dieu c'est l'enfer, c'est la souffrance. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses te retrouver dans l'enfer. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole. Nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux.